réaction que le mari doit avoir face à son épouse quand il voit que sa femme commence à prendre un peu de poids? Quelle est la réaction? Et voilà, on était en train de parler et tout, puis je voudrais juste partager avec vous certaines choses qu'on s'est juste échangées. Alors, je commencerai, je dirais, par l'homme. Je vais commencer par l'homme. Vous savez, étant un homme, je le sais, et vous, je pense que vous le savez aussi, nous sommes effectivement très attirés par tout ce qui est visuel. Hein. Si on a choisi l'épouse qu'on a choisie, c'est parce que elle nous plaisait, ou bien elle me plaisait physiquement. Quand j'ai rencontré Nifa toutes ces années en arrière, je crois bien qu'elle a vraiment capté mon attention, premièrement physiquement. Quand je l'ai aperçue, bon, si vous connaissez notre histoire, bon, la première fois que je l'ai vue, je veux dire, il n'y avait pas toutes ces étincelles-là. C'est quand plusieurs années sont passées, et là on était un peu plus mature, pas seulement physiquement, mais en âge aussi, plus précisément à l'âge de 21 ans. C'est là où je me suis intéressé à elle de façon plus... disons, de façon plus, je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser, mais en tout cas, vous comprenez. Je me suis intéressé à elle. Et là, du coup, effectivement, comme je disais, son physique, elle est toujours très belle. Et avec l'âge, elle embellit, elle est encore plus belle. Mais là, je vous parle d'une princesse Nifa à 18 ans, à 19 ans. Donc, ses cheveux, un peu comme aujourd'hui, mais je veux dire, ses cheveux... sa taille, la manière qu'elle s'habillait et tout. Franchement, elle était incroyable, comme aujourd'hui. Et là, les années ont passé. On s'est mariés, bien entendu, en 2015. Et là, elle est tombée enceinte. Et elle a accouché de notre première fille en 2007. Donc, le surplus de poids qu'elle a eu après la grossesse, j'avais vraiment pas un problème avec ça. L'amour que j'ai pour elle, en sachant qu'elle est sortie de moi, en sachant que c'est mon épouse, c'est elle que j'ai choisie. Il faut se mettre à l'évidence. C'est sûr qu'il y aura un changement dans le corps, mais l'amour que tu as pour ton épouse, normalement, fait en sorte que peu importe le changement qui peut arriver après, peu importe le changement qui peut se passer pendant, peu importe tous ces facteurs-là qui peuvent se mettre ensemble, ça ne change pas vraiment l'amour que tu as pour ton épouse. Et si l'amour ne change pas, ça veut dire que tous ces facteurs-là ne devraient pas être un problème. Ça veut dire qu'il y a certains traits de caractère qu'on devrait trouver dans chaque homme, sur chaque homme, par rapport à ces situations. Premier trait de caractère, il faudrait être l'homme qui sera en mesure de supporter son épouse, pas seulement en l'aidant avec les tâches ménagères de la maison, mais surtout en parole. La remontée le moral, parce que c'est bien que toi tu sois correct avec ça, mais tu sais pas si elle est dans ses insécurités. Tu sais pas si elle est constamment sur les réseaux sociaux en train de voir en train de voir toutes les femmes dans ces réseaux sociaux et en train de se dire waouh, c'est sûr que mon mari voit les mêmes femmes que moi je suis en train de voir et sûrement il doit avoir un penchant vers eux parce que moi je suis un peu disons comme ça. Je veux dire, il faut les rassurer. Tu dois en tant qu'homme rassurer ton épouse en lui disant que écoute, même si tu as pris un peu plus de poids, tu es la plus belle femme du monde. Maintenant, elle va te croire si c'est réellement la vérité. Parce qu'il y a aussi un autre problème. Des fois, on va juste dire des choses juste pour les dire, mais on le croit pas vraiment. On le ressent pas vraiment. Et les femmes sont très, très... elles savent si on est en train de mentir ou pas. Elles vont le savoir à un moment donné. Elles vont le savoir. Alors, il est très important pour nous, hommes, de réellement être sincères et vraiment être résolu par rapport à ça. Est-ce que je suis le genre d'homme qui aime mon épouse 24 heures sur 24, du premier jour
où on s'est marié jusqu'à la fin, ou bien je l'aime par saison. Ah ben là, maintenant, elle est bien, son corps est correct et tout, parce que là, on parle vraiment de l'aspect physique. Ah ben là, son corps est correct, ça va, je l'aime. Ah ben là, elle vient d'accoucher, il y a des vergetures, il y a beaucoup plus de ventre, sa face est un peu plus ronde, elle est plus fine comme avant et tout, et là, ça devient un problème. Est-ce que cela te dérange réellement? Est-ce que cela est vraiment un problème? Est-ce que pour compenser cela, tu es sur les réseaux sociaux et tu regardes toutes les femmes qui passent? Est-ce que quand vous êtes à l'extérieur, quand vous marchez à l'extérieur, tu regardes toutes les femmes qui passent pendant qu'elles ne te voient pas? Peut-être que cela est ton problème. Peut-être que c'est ton problème et je blâme personne, mais je voudrais juste nous pousser à régler ce problème-là. Parce que il faudrait pas que ce soit le corps, il faudrait pas que ce problème vous divise. Parce que pour une femme, savoir que son homme ne la trouve plus attirante, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Très, 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 très sérieux. C'est très, 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 très sérieux. Et du coup, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de restauration, parce que il y a des choses maintenant que tu as mis dans sa tête, que tu as mis dans son âme, qui vont difficilement partir. Alors tu dois, comme j'ai dit dans le premier point, tu dois être en mesure d'encourager ta femme. Chérie, tu es la plus belle femme du monde. Même si tu as pris un peu plus de poids, moi ça me dérange pas. You're so amazing. You're so beautiful. Baby, look at you. You look fine. Et ça doit être la vérité. L'amour que tu as pour ta femme, si elle vient réellement du Seigneur, va te pousser à parler comme ça. Le corps ne peut jamais... Parce que, imagine, je ne dis pas que ça va arriver, mais imagine si ton épouse devrait passer par un accident d'auto. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu l'aimerais pareil? Est-ce que tu l'aimerais pareil? Ou bien, ah ben là, physiquement, ça fonctionne pas. Je peux pas t'aimer. Qu'est-ce qui arrive quand ton épouse est malade? Est-ce que tu es en mesure de la soutenir? Tu es en mesure d'être là? Tu es en mesure de l'apporter de la soupe? Une tasse de thé peut-être? Tu es en mesure d'aller faire les courses? Acheter des choses à l'extérieur sans son aide pour l'aider? Ou bien le fait qu'elle soit malade, ah ben là, comme tu n'arrives plus à me donner, on n'arrive plus à avoir des relations sexuelles parce que présentement tu es malade, ah ben là, il y a un peu de distance. Est-ce que même ça, il y a de la friction? C'est vrai, je suis le premier à le dire. Les relations sexuelles sont très importantes. Je veux dire, si vous pouvez même avoir des relations sexuelles une fois la journée, ce serait même excellent. Je le recommande à tout le monde. Mais maintenant, les fois où vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles, est-ce que c'est réellement un problème? Est-ce que c'est réellement un problème? Si la santé de ton épouse est en jeu, est-ce que c'est réellement un problème? Est-ce que ça doit réellement nous pousser, nous hommes? Et je vous parle parce que j'ai dû passer par là. J'ai dû me dire, ok, là, j'ai pas eu de relation sexuelle. Un jour. 2 jours de suite. Wow, ok. Est-ce que maintenant, parce que je l'ai pas eu 2 jours de suite, pour X et Y raison, hein, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails, mais je veux dire, quand ça arrive, qu'on le fasse pas 2 jours de suite, très souvent, c'est peut-être même pas parce que c'est juste elle qui est fatiguée. Des fois, moi aussi, je suis ultra brûlé parce qu'on gère les enfants, on gère notre ministère, on gère nos multiples business, nos affaires et tout. Donc, je veux dire, oui, des fois, ça peut arriver. Donc, des fois, c'est pas seulement elle, des fois, ça peut être moi. Mais est-ce que ça doit nous pousser, hommes, à maintenant commencer à regarder à l'extérieur? Je voudrais vraiment réveiller un homme aujourd'hui. Ça peut pas te pousser à aller voir une autre femme. Sinon, le vrai problème n'est pas en fait la situation, mais le vrai problème, c'est l'homme
dans cette situation. Parce qu'un autre homme ne va pas réagir de la même manière que tu réagis présentement. Un autre homme va même saisir l'opportunité pour regagner le cœur de sa femme, ou bien même rebooster son épouse. Quand il n'y a pas de relation sexuelle, ou bien quand vous êtes dans ce genre de situation-là, tu peux utiliser une situation difficile et transformer cela en une situation incroyable. Toute situation négative dans votre couple, dans votre vie sexuelle est une opportunité pour montrer à ton épouse que réellement tu es l'homme qu'elle a épousé dès le départ. L'homme qu'elle a, et quand je dis l'homme qu'elle a épousé dès le départ, c'est justement l'homme qui était habillé en blanc ou bien en noir, je ne sais pas comment tu étais habillé le jour du mariage, mais elle veut constamment se rappeler ou bien voir, vivre l'homme du départ. Et l'homme du départ, c'est celui qui était bien habillé devant elle, qui lui a dit devant toute la planète, c'est toi que je choisis, c'est toi que je veux, c'est avec toi que je veux grandir, c'est avec toi que je veux finir mes jours, c'est avec toi que je veux avoir des enfants. Parce qu'il faut comprendre, tu veux des enfants, mais tu veux pas ceux qui s'ensuivent. Ça aussi, c'est un autre problème. Ah, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. C'est bien. C'est bien, mais il faut comprendre que tout son corps te donne des enfants. Il faut comprendre que c'est tout son corps qui te donne des enfants. Alors, il faudrait vraiment la réconforter avec tes paroles. Lui dire que franchement, tu es plus que merveilleuse, tu es plus que belle. Deuxième chose qu'il faudrait faire avec ton épouse, c'est bien parler, mais il faudrait maintenant passer à l'action. Sors avec elle en public. Parce que le problème, c'est qu'il y a des hommes qui préfèrent garder leur femme à la maison. Oh non, non, sors pas s'il te plaît chérie. Oh non, non, repose-toi, repose-toi. Non, 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 tu veux pas qu'elle se repose, t'as honte d'elle. On va se dire la vérité. Oh man, we have to tell the truth. Il y a d'autres hommes, à cause du surplus de poids, ils ont honte de leur épouse. Mais la femme, elle ressent cela. Tu penses que t'es... Des fois, on pense qu'on est tellement intelligent que elle va pas réaliser que en fait, on essaie de la garder dans une boîte. Et ça, c'est vraiment mauvais. Donc, la deuxième chose que tu dois faire, c'est passer à l'action. Sortez en public. Partez même à la piscine. Ah ouais, partez à la piscine. Montre-lui que tu n'as pas honte de son corps. Montre-lui que le fait qu'elle ait un peu plus de poids, c'est vraiment pas un problème pour toi. Montre-lui que franchement, tu es la plus belle femme du monde. Tu vas à l'extérieur avec elle, vous continuez vos activités comme si de rien n'était. Quel signal tu es en train d'envoyer à ton épouse quand tu fais cela? Tu es en train de lui montrer que même si tu pensais que j'étais en train de faire peut-être des choses derrière ton dos, ce n'est pas le cas. Je n'ai point honte. Je n'ai point honte. Je n'ai point honte de toi, mon amour. C'est ça que tu es en train de lui montrer. Et c'est très, 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 très important. La femme, après cette épreuve, après ce moment compliqué, parce que souvent on pense que une femme qui accouche, je veux dire, le jour où elle a accouché, c'est le jour où elle a accouché. Mais être enceinte, c'est pendant 9 mois. Donc, il y a mois après mois, elle a incubé des choses. Elle a absorbé des choses, elle a vu des choses, elle a entendu des choses. Et elle a besoin que, de manière constante, que tu puisses la valoriser. Et maintenant, je comprends qu'il y a certains hommes qui vont me dire, ok, mais non, je veux dire, si je dois tous les jours lui dire ça, peut-être que c'est elle qui a un problème d'insécurité. Oui, mais peu importe la raison. Tu es son mari, tu es son époux. Donc, si ton épouse a un problème, c'est qui doit arranger le problème? C'est toi qui dois arranger le problème. Et c'est toi qui dois arranger le problème. Tu es son responsable. Tu es son mari. Tu es sa couverture.
tu es son responsable. Peu importe si c'est son... La Bible nous montre que c'est Ève qui a mangé la pomme. C'est pas Adam qui a mangé la pomme. Mais pourtant, maintenant, quand Dieu se présente, il ne cherche pas Ève, elle qui a mangé la pomme. Mais il cherche Adam, le responsable de Ève. Le responsable de Ève. Tu es le responsable de ton épouse. Alors que ça soit sa faute ou pas, tu es son responsable. Si une femme mariée marche avec des insécurités par rapport à son corps, il ne faut pas chercher trop loin. C'est notre responsabilité. C'est notre faute. C'est notre faute. C'est notre faute. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Maintenant, je comprends. Ok, mais peut-être qu'avant qu'elle tombe enceinte, elle avait déjà une certaine corpulence. Et je comprends cela. Maintenant, le troisième point que je veux partager avec toi, c'est que si tu l'as choisi avec cette corpulence, avec cette belle corpulence, hein, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le piège de l'ennemi, dans le piège des médias, que toutes les belles femmes du monde doivent avoir un corps Coca-Cola. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un très grand mensonge du diable. Un très grand mensonge. Parce que le mystère, ou bien la révélation derrière cela, c'est que c'est toi qui l'as choisi. Donc le corps qu'elle a, c'est le corps qu'elle a. Maintenant, si toi, tu l'as choisi avec ce corps-là, je veux dire, elle ne devrait pas se sentir dévalorisée dans le mariage. Comment est-ce qu'une femme peut se sentir dévalorisée par rapport à son corps dans le mariage si c'est toi, monsieur, qui l'as choisi comme ça? Tu l'as choisi déjà volumineuse, si je peux me permettre ce terme-là. Tu l'as choisi comme ça. Alors, il ne devrait pas avoir un problème. Ne tombons pas dans le piège de « Ok, oui, je l'ai choisi comme ça, moi, je l'aime comme ça. » Mais maintenant, quand je regarde mes amis, quand je regarde à gauche, à droite, on dirait que c'est pas vraiment le choix que j'aurais dû faire. Non, 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 tombe pas dans ce piège-là. Troisième point, si tu l'as accepté comme elle est dès le départ, continue à l'accepter tous les jours de ta vie. Continue à l'accepter tous les jours de sa vie. Le troisième point que je voudrais partager avec toi, c'est que c'est ta responsabilité qu'elle se sente sécure dans son corps. C'est ta responsabilité que si, avec le corps qu'elle a, si médicalement parlant, il faudrait qu'elle perde du poids, c'est ta responsabilité de l'encourager à perdre du poids. C'est ta responsabilité d'aller avec elle au gym. C'est ta responsabilité d'aller avec elle chez le médecin, prendre des consultations et voir qu'est-ce qui pourrait être fait par rapport à sa santé. Parce que maintenant, il faut comprendre, il y a des femmes, peut-être par habitude, depuis l'enfance, elles ont l'habitude de peut-être de manger. Je sais pas. Il y a plusieurs scénarios. Hein. Il y a plusieurs scénarios. C'est ta responsabilité en tant qu'homme de dire à ton épouse, de la faire asseoir et dire, chérie, par rapport à ta santé, je pense que nous devons commencer à considérer certaines procédures. C'est ta responsabilité en tant qu'homme. Parce que, en fait, son corps t'appartient. Oui, son corps physique t'appartient. Donc, tu as le droit de lui dire, en passant, chérie, je pense que on doit s'asseoir et parler. Et une femme, quand tu lui parles de cette manière-là, tu lui montres que franchement, tu dois avoir un cœur à cœur avec elle, elle ne va pas refuser de parler sincèrement de ce qui se passe dans votre couple. Parce que peut-être derrière ta demande, il y a peut-être effectivement ce souci que là, elle n'arrive peut-être plus à se contrôler. Peut-être que c'est un problème très très profond. Peut-être que c'est un problème dans l'âme. Et si c'est un problème dans l'âme, il faut même prier par rapport à ça. Il faut demander de l'aide. Il faut prier et demander de l'aide.
Parce qu'une femme ne devrait jamais se sentir prisonnière dans son corps. Non, 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 non. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si toi, homme, physiquement, tu te sens bien par rapport à ta corpulence, ton épouse aussi devrait se sentir bien par rapport à sa corpulence. Alors c'est très très important que chaque homme puisse réaliser cela. Tu es le gardien du corps de ton épouse. Tu es le gardien. Tu es le gardien. S'il faut perdre du poids, tu es le gardien. S'il faut prendre du poids, tu es le gardien. Si elle passe à travers un moment très difficile où est-ce qu'elle doit aller à l'hôpital, sortir de l'hôpital, tu dois être l'homme qui va la soutenir. Parce qu'il y a beaucoup trop d'hommes aussi. Je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup trop d'hommes aussi. Ils sont lâches. Ils sont totalement lâches. Donc tu l'as aimée quand tout allait bien. Maintenant elle est malade et tu veux la lâcher. Maintenant elle est malade. Tu veux t'en trouver une autre. Mais t'es pas un homme. T'es pas un homme. T'es pas un homme. T'es plus responsable. T'es plus responsable. En fait, tu montres la situation, t'as démasqué. La situation maintenant te montre, nous montre que réellement, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Non, sois l'homme qui sera en mesure de marcher main à main avec elle. Sois l'homme qui sera en mesure de la soutenir dans ces moments les plus difficiles. Sois l'homme qui sera en mesure de la relever quand les gens essaient de l'abaisser. Sois l'homme qui sera en mesure de lui dire que, écoute, peu importe ce que les médecins ont dit, je serai avec toi. Peu importe ce que les diagnostics sont en train de nous montrer, je serai avec toi. Oui, fais partie de la génération d'hommes, leaders, époux, capables de rassurer l'épouse en lui disant, écoute, peu importe ce que nous avons entendu, nous allons vivre quelque chose de totalement différent. Sois l'homme qui sera en mesure de la sécuriser. Sois l'homme qui sera en mesure de tout simplement lui montrer qu'il y a des plus grandes possibilités que ce qu'elle est en train de vivre présentement. Si la femme a un problème du côté physique, si physiquement elle ne se sent pas bien, au-delà de ce qu'elle ressent physiquement, émotionnellement, tu as ta responsabilité. Tu as une très grande responsabilité et tu es capable de le faire. Alors pour terminer la vidéo, je voudrais juste vraiment encourager un homme. Encourager un homme à réellement encourager son épouse. Encourage ton épouse. Montre-lui que franchement, elle est beaucoup plus que juste le corps physique que tu vois. Dis-lui que franchement, c'est ton intérieur qui est même plus important que ton corps, que le corps que je vois. C'est vraiment, vraiment important. Avec tes paroles, tu peux réellement l'élever. Élève-la, élève-la. Tout doute qu'elle aurait dans sa tête, dans son esprit, dans son âme, c'est ton travail de l'enlever. Ça doit vraiment totalement disparaître. Parle-la, encourage-la, montre-lui que franchement, elle est à un niveau tellement élevé que son corps, c'est un détail. C'est un détail par rapport à tout ce qu'elle peut t'apporter, par rapport à tout ce qu'elle est. Franchement, je vous encourage les hommes, faisons ce travail-là. Et si nous le faisons correctement, nos maisons, nos foyers vont totalement changer. Totalement changer. Juste avec cette approche-là. Alors je vous encourage, quand tu agis de la sorte, ton épouse sera beaucoup plus enclin, elle sera beaucoup plus libre, elle sera beaucoup plus excitée même de vouloir avoir des rapports intimes avec toi. Parce que tu l'auras mis dans un espace où est-ce que il n'y a rien d'autre à faire. Franchement, ce gars-là, il verra ce soir.
ou ce matin, tout dépendamment de votre préférence. Alors c'était Plunge Joey, je voulais tout simplement partager avec vous cette vidéo, les choses que moi et mon épouse on était en train de partager et on s'est dit pourquoi pas le partager avec le monde. Mais sinon, pour avoir beaucoup plus toi épouse par rapport à ce que je viens de partager aujourd'hui, s'il te plaît ne rate pas les secrets d'Esther qui aura lieu à Montréal au Canada le 21 septembre 2019. Ça sera la 5e édition à ne pas manquer. Franchement, ce que Nifa va partager avec vous à cette 5e édition, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas du tout les choses qu'elle vous a partagées à la première édition. La 5e édition est très très spéciale et on veut vous voir en live. Et peut-être même que je passerai rapidement pour vous dire un petit coucou. Et certainement que nos vies seront totalement restaurées. C'est ça qu'on veut. On veut vous voir venir en grand nombre, partager cette vidéo, partager l'information. On se voit le 21 septembre 2019. Que Dieu vous bénisse. Oh, bonjour, tu es là? Fantastique, mon nom. Chose d'étonnant, bon, ça devrait pas être très étonnant, mais je veux dire, je l'ai vécu. J'étais maintenant dans le moment. C'est une chose, parler d'une chose, mais c'en est toute une autre de tout simplement maintenant la vivre. Et maintenant, voilà, son corps change. Elle commence, elle grossit, elle grossit. Le surplus de poids qu'elle a pu avoir durant la grossesse et ce qu'elle a eu, ce qui est resté.